Alors, on va parler justement donc du rugby avec le Stade Toulousain, club de rugby le plus titré d'Europe, qui a posé ses valises donc à Abidjan sur invitation de Cocody Rugby Abidjan en club, le CRAC, pour une semaine de stage dédié au développement du rugby en Côte d'Ivoire. Les détails avec Moyabi Diabaté. Les arrêts de jeu ont commencé avec un petit côté là-bas, peut-être laissé pour Émile Ntamak, Émile Ntamak à l'intérieur, Émile Ntamak, et Il a écrit les plus belles pages du rugby français. Émile Ntamak, légende du rugby, devenu directeur de l'Académie Stade Toulousain, et ses compères, Sébastiano, Daniel et Ismaël, sont arrivés à Abidjan dans la nuit du dimanche 23 février 2025. Objectif, passer une semaine au bord de la lagune et briller pour un stage dédié aux clubs ivoiriens. Je vais faire un CV, il est quand même long, je vais perdre la salive, on va s'entraîner après. J'ai joué plein des échéances au niveau mondial, plein de Coupes d'Europe, la première Coupe d'Europe dont il est champion. Voilà. Bonjour à tous. Avoir la présence du Stade Toulousain, l'un des meilleurs clubs, sinon le meilleur club mondial en ce moment, avec les meilleurs formateurs comme Émile Ntamak, qui est une sommité du rugby mondial, je pense qu'on ne peut que s'enorgueillir. Première séance, les espoirs U20 des sections masculines et féminines de plusieurs clubs du championnat local, dont le CRAC et TBO, ont répondu présent. Quand on récupère une balle, qu'est-ce qu'on fait? On la vitesse. Deux mots? J'ai entendu là-bas. Deux mots. Vitesse. Vite et test. Vite et où? Avancez. Avancez. Vite et loin. Vite et loin. On éjecte le ballon, on va jouer. Pour celle-là, si le ballon va vers là-bas et tout le monde va vers toi, tes collègues qui vont être dans le futur, là, il faut parler, il faut communiquer. D'accord? Vous devez être prêts. C'est important de se déplacer, de venir voir le CRAC, ce que ça représente, les installations, les hommes aussi qui composent ce formidable club. On va le construire ensemble, le partenariat. C'est simplement leur permettre de se dire qu'au rugby en Côte d'Ivoire, on sait qu'il y a des joueurs et des joueuses de qualité. On peut les accompagner, on peut aider aussi les entraîneurs, les éducateurs à s'améliorer, parce que plus les éducateurs seront de qualité, plus la formation qu'ils vont délivrer sera bonne aussi. Le stage destiné aux écoles de rugby représente l'une des étapes essentielles du programme de l'Académie toulousaine. Bonjour tout le monde, troisième journée de stage. C'est à Saint-Anne, vous êtes prêts? Est-ce que tout le monde a bien dormi? Oui. Est-ce que tout le monde a bien mangé? Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ok, très bien. Donc là, ce matin, on va... Un moment d'apprentissage destiné aux tout-petits. Allez, sport, tout le monde est passé. Là, ça finit. C'est la première. Allez. La plus grande équipe du monde de rugby vient nous apprendre à jouer. Ça, c'est très généreux. J'aime beaucoup, on plaque, on joue, on a envie de jouer. C'est très motivant pour continuer. C'est un loisir sportif on dépense beaucoup d'énergie. Et pendant ce stage, j'ai découvert des coachs vraiment formidables qui sont venus de Toulouse. On est sur de la motricité, de l'éveil, donc voilà, de faire des jeux coopératifs, faire des petits duels, passer un ballon, revenir, faire des relais de course, faire des petits ateliers voilà, qui challengent un petit peu. Cap est ensuite mis sur Trècheville, dans le quartier Yobou-Lambert. Plus de 200 jeunes issus des clubs locaux et leurs encadreurs ont eu l'opportunité de profiter de l'expertise de la team Stade Toulousain. Toulouse. C'est une belle journée pour nous de recevoir des gens d'Europe, champions d'Europe, hein, c'est du haut niveau, qui viennent voir un petit peu tous les potentiels de nos enfants. Et puis il suffit de regarder les enfants, c'est la joie. Cet entraînement avec les éducateurs de Toulouse, vraiment ça va nous beaucoup aider au niveau de notre centre de formation de l'école de rugby qu'on a appris avec eux. Donc voilà, là on ne va pas baisser les bras, on va essayer de travailler avec ça, ce qu'on a vu avec eux. Les plus jeunes ont été honorés par la remise de leur diplôme de participation. La communauté rugby ivoire a également eu l'opportunité de vivre un moment privilégié d'échange avec Émile Ntamak et ses collaborateurs. On a été très bien accueillis, on a découvert un pays, une culture et un rugby qui nous ont vraiment plu, et si on peut, on a l'occasion, on reviendra, c'est sûr. On a vécu des journées incroyables, dans l'échange hyper constructif avec beaucoup de bonnes idées. L'inauguration de l'éclairage du terrain d'entraînement, l'un des moments forts de ce stage.
Un événement symbolique qui a également donné lieu à la présentation officielle du protocole de partenariat entre le Stade toulousain et le CRAC. Il y a beaucoup de choses à faire et on a créé une vraie passerelle. Et on sera là pour accompagner bien sûr le Cocody Rugby Club et le rugby ivoirien dans son ensemble si possible, pour les accompagner, pour les faire progresser, que ce soit les joueurs mais aussi les formateurs, les éducateurs. Et je pense que c'est ce qui est important. Premier symbole de ce partenariat entre club de rugby français et le CRAC, le jeune prodige Jonathan Ange Dogo, une pépite du rugby ivoirien qui poursuit sa carrière à Niort en Fédéral 3 Espoir. De nombreux jeunes talents locaux devraient suivre cette voie. Alors, Président, on le sait, donc la présence du Stade toulousain est déjà quelque chose à saluer de formidable. Mais pourquoi le Stade toulousain s'intéresse donc aux jeunes rugbymen ivoiriens? Je pense que le rugby est un sport planétaire qui se développe à très très grande vitesse. Ces clubs réfléchissent vite et surtout ils anticipent. Et ils ont besoin, comme tout grand club, souvent on fait la comparaison du Stade toulousain avec le Real Madrid. En tout cas, c'est vraiment ce à quoi ils aspirent, c'est de faire rayonner leur club, faire rayonner la philosophie de leur club et de leur jeu au-delà des frontières françaises, mais encore bien au-delà. Et le Stade toulousain va faire des stages à Dubaï, va faire des stages au Japon, va faire des stages dans toute la France. Et donc, il était temps, vraiment temps, que quelqu'un puisse les accueillir en Côte d'Ivoire. Et c'est donc la première fois que le Stade toulousain vient en Afrique de l'Ouest. Ils ont identifié le Cocody Rugby Abidjan Club comme un club avec une identité forte, avec un blason, avec un esprit club. Et c'est cette idée de coopération de club à club. Alors, on ne va pas se comparer au Stade toulousain, on est un tout petit club. Le Stade toulousain est un club extraordinairement titré, avec une culture de club magnifique. Pour autant, c'est bien cette idée d'être deux clubs qui se parlent, deux clubs qui ont les mêmes enjeux, deux clubs qui ont les mêmes ambitions à leur niveau, qui a permis cette rencontre. Alors, est-ce qu'il y a des gamins qui ont déjà séduit, les dirigeants du Stade toulousain lors donc, de cette formation ou alors du passage du Stade toulousain dans votre académie, dans ce projet? Alors, il faut considérer que c'est quand même l'édition 0. C'était vraiment la prise de contact, même si ça a duré 5 jours. Il y a eu beaucoup d'investissements. Sur les 5 jours, ils ont touché directement 400 jeunes filles et jeunes hommes. Et donc, ils ont pu effectivement vraiment prendre le pouls, la mesure du potentiel de ce rugby ivoirien. Le but n'était pas de détecter des joueurs. Évidemment, vous imaginez bien que moi, j'ai posé des questions et que j'ai cherché à comprendre quel était leur regard sur ce potentiel de rugby ivoirien. Jusqu'à, on va dire, l'âge de peut-être de 11, 12, 13 ans, ils estiment qu'il y a un potentiel, il y a un jeu instinctif, le plaisir de jouer, de se mouvoir, les appuis, vraiment cette chose qu'on peut trouver ici, qui ferait que ces jeunes battraient peut-être même des équipes U12 au Stade toulousain. Passé cet âge-là, ça demande beaucoup plus de structure, ça demande aussi un apprentissage technique et tactique que nous, on n'a pas ici, et donc ça serait plus difficile. Donc la réponse, c'est que oui, il y a beaucoup de potentiel sur les enfants, et une deuxième question, c'est comment est-ce qu'on accompagne du coup cette tranche d'âge pour la faire progresser vers les U14, U16 et U18. Président, pour terminer, le championnat de Côte d'Ivoire de rugby va démarrer dans quelques jours seulement. Quels sont vos objectifs au niveau donc, de vos différentes catégories? Alors cette année, pour la première fois, le Cocody Rugby Abidjan Club va aligner des équipes féminines et masculines en rugby à 7, ce qu'on a toujours fait, mais également à 15. Et donc, notre ambition, elle est d'aller chercher les titres, on ne va pas se le cacher. On travaille, on se prépare depuis le mois de septembre. On a une belle structure, on a même des beaux supporters, une belle communauté. Maintenant, il faut que nos joueurs seniors, filles et garçons, aillent chercher les titres pour faire la fête et célébrer notre club.